au SAG s'il n'y a pas de nouvel amphithéâtre ou s'il n'y a pas de rénovation majeure de fait au centre Georges Vézina. C'est ce qu'il nous a dit hier. Au même moment, la mairesse Josée Néron a annoncé qu'il allait y avoir consultation et de la façon que la consultation allait se faire en 2019 pour le projet d'amphithéâtre. On a embauché une firme spécialisée, Transfert Environnement, qui va vraiment tout organiser la consultation, orienter la consultation publique. Je présume qu'on a fait le choix d'une firme indépendante pour pas se faire taxer de prendre pour un scénario au détriment d'un autre, là. Donc, ils ont fait appel à une firme indépendante. Ils vont faire une consultation publique. Le premier step, c'est les organismes qui sont appelés à être locataires ou encore à utiliser l'amphithéâtre plus seront appelés à se prononcer. On va tout réunir les informations au complet. On va dresser 2 scénarios avec les pour, les contre, toutes les informations là-dedans. Et après ça, on va consulter la population. On fera pas de référendum. Trop cher. Ça coûte trop cher. Ça va être une consultation qu'on va faire, qui est moins encadrée. Une consultation qu'un référendum en bonne et due forme. On va proposer donc la rénovation du centre Georges Vézina d'un côté et la construction de l'amphithéâtre plus sur la zone ferroviaire de l'autre. Je comprends mal qu'on prenne la décision d'opter pour une consultation de la sorte pour une raison. Laquelle? Josée Néron, quand elle a accordé la longue entrevue très personnelle à Dom en campagne électorale municipale. Les autres candidats l'avaient fait aussi. Ça donnait un super de bons résultats. Ils se sont ouverts comme jamais. Josée Néron nous avait expliqué à Dom, en fait, pourquoi elle avait décidé de se lancer en politique. Qu'est-ce qui a donné la piqûre de faire de la politique? Et la base, la première étincelle, ça a été le débat entourant la construction d'une nouvelle salle de spectacle sur la zone ferroviaire ou encore la rénovation de l'Auditorium du Four qui est devenu le Théâtre Banque Nationale. Ça fait déjà plusieurs années, mais elle était là-dedans. Sa sœur était impliquée dans l'orchestre symphonique, fait qu'elle dit « J'embarque moi aussi, on va travailler pour la construction d'une nouvelle salle, nous autres. » L'option privilégiée par la Ville dans le temps, c'était la rénovation de l'Auditorium, et il y a une gang qui privilégiait la construction d'une nouvelle salle. Et ce qu'ils avaient reproché à l'administration de Jean Tremblay, c'est de tenir une consultation de la sorte, et que les scénarios tenaient pas en route. Qu'on avait orienté la consultation avec des scénarios qui ne tenaient pas la route. Donc, pourquoi dans le temps, pour la salle de spectacle, ça tenait pas en route? Et là, pour l'amphithéâtre, ça va tenir la route? Ben, j'ai l'impression qu'un coup qu'elle s'est aperçue de ce que c'était, de ce que ça pouvait risquer ou ce que ça pouvait amener comme, je dirais pas problème, mais comme effet de tenir un référendum en bonne et due forme. Ben, un coup que tu es dans le siège du conducteur, elle s'est probablement aperçu qu'une consultation, c'était moins lourd. C'était probablement plus favorable à la personne en place au pouvoir plus qu'au contestataire. Tu sais, on peut... Tant que t'es pas assis dans le siège du conducteur, Simon, tu peux faire tous les voyages du monde. Un coup que c'est toi qui drive, c'est pas toujours la réalité qui se produit. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Et là, je vous vulgarise ça au maximum. Tu sais, Josée Néron, on s'entend, là, c'est pas une tarte, là. C'est une personne intelligente, c'est une personne mature, qui a quand même eu 4 ans dans l'opposition. Là, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain en sortant d'une boîte de Lucky Charm qu'on l'a mis mairesse. Elle a quand même eu 4 ans d'opposition. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas rien. Mais 4 ans dans l'opposition, c'est pas 4 ans en mairie. Et là, un coup qu'elle est rendue dans l'appareil, et que c'est elle qui subit... Écoute, on en a parlé, là, les bacs bruns, quelques contestations, puis il y en aura d'autres à venir. Si tu penses que c'est le dernier dossier, il y en aura d'autres à venir, et c'est normal, dans une ville de gens férus de politique municipale comme le Saguenay. Un coup que tu es assis dans le siège du conducteur, puis que c'est toi qui les critiques, peut-être à un moment donné, tu as envie de trouver pas les raccourcis, là, mais les manières les plus simples de faire les choses, puis ça te tente pas de t'auto-pelure de baniser. Ouais, mais il va falloir que les scénarios soient mauditement bien présentés de façon plus qu'équitable avant de faire choisir la population. J'ai hâte de voir comment les camps vont s'organiser aussi, le pour et le contre. Parce que c'était ça, sans le spectacle. Tu avais le camp des pour, le camp des contre. On faisait des entrevues en ondes, une journée avec les pour, une journée avec les contre, puis c'était comme ça que ça se faisait. Puis là, l'autre camp accusait l'autre de désinformation. Puis ça va être ça qu'on va revivre en 2019 avec la question de l'amphithéâtre. Mais je veux qu'on présente les deux scénarios comme ils le sont. Je l'ai entendu dans une entrevue aujourd'hui, Josée Néron, dire que même si François Legault décidait de faire un programme pour financer la rénovation de stationnement, même si, mettons là, on propose un programme qui finance 50%
de la rénovation du stationnement à étage de la rue Riverain, même avec ça, ça devient plus avantageux, selon elle, de construire un nouvel amphithéâtre. J'ai hâte de voir son calcul, j'ai hâte de voir comment elle va le présenter. Et j'espère qu'on ne démonisera pas l'option de rénovation du Centre Georges Vézina non plus. Qu'on va mettre vraiment une belle étude, bien faite, pour nous montrer qu'est-ce qu'on aurait dans un Centre Georges rénové avec les programmes existants. Faut pas bâcler un scénario au détriment de l'autre et vice-versa. Tu connais l'adage populaire que quand on veut tuer son chien, on fait croire qu'il a la rage. C'est ça. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on fera avec le Centre Georges pour faire passer le projet du centre-ville. Et c'est déjà un peu ce qu'on a fait. Madame Néron, à un stade un peu trop avancé, s'est commis dans ce dossier-là. Madame Néron est la mairesse de tout le monde. Elle n'est pas la mairesse de ses propres ambitions et ceux de ses petits amis. Et je trouve que trop rapidement, celle-ci s'est peinturée dans un coin. Avant qu'on ait réellement consulté la population, avant qu'on ait montré un renouveau démocratique dans ce dossier-là, Madame Néron s'est peinturée très, très rapidement en disant « Moi, mon plan, c'est ça, c'est là ». Alors que c'est loin d'être aussi simple que ça, parce qu'oubliez jamais l'affaire. Ils ont commencé à y penser quand le toit du Saint-Georges était supposé de tomber. Là. Mais quand on nous a dit finalement que le Saint-Georges est encore bon, t'as remarqué qu'il n'a pas fait de 180. On le fait pareil. On le fait pareil. Et c'est ça que j'ai trouvé un peu spécial. Moi, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans le dossier de José Néron. Grand bien avec ses idées, là. Quand on m'a dit que le Saint-Georges n'était pas si magané que ça, qu'il était encore fonctionnel pour un bout, puis que finalement, elle revirait pas de son cap et elle disait, non, moi, c'est ça, c'est au centre-ville, puis ça impliquera ça, plus, puis mais-en des projets, ça va être beau. J'ai dit, es-tu en train de penser à elle? Es-tu en train de penser à son legs? Es-tu en train de penser à faire, voici c'est beau, mais en réalité, je pense aux citoyens? Oubliez jamais une affaire, les petits amis, que si on a un aréna flambant d'eau au centre-ville, effectivement, c'est neuf, c'est beau, ça va peut-être redynamiser le centre-ville, mais oubliez pas que c'est pas 5000 personnes à tous les games, pis c'est pas 5000 personnes qui vont au bar avant, pis c'est pas 5000 personnes qui vont au resto après, là, c'est fragmentaire. Oubliez pas que le trafic, ça a l'air que les stationnements, on veut pas trop en avoir, ça fait que ça va être un beau bordel. Elle parle beaucoup de transport en commun. Oui, c'est le transport en commun pour aller voir le amateur de junior majeur, transport en commun. Oui. Tu vois, 4-5 autobus, oui, mais le reste est mêlé dans le gars. Mais l'autre affaire, oubliez jamais que votre Centre Georges, du moment qu'il sert plus à rien, et j'exclus le patinage artistique le patinage de vitesse, puis le patinage, mais c'est loin d'être rentable, là. Cette bâtisse-là va vous coûter 400 000 par année pour tenir des ligues de garage puis du patin dedans. Puis ça va demander des rénovations quand même. Pareil. C'est ça. Ouais. Et je trouve pas ça très responsable, sincèrement. Et moi, je peux vivre avec mon opinion, j'espère vivre avec mon opinion, mais je trouve que Mme Néron et sa gang ont pas encore assez mis l'emphase sur on bâtit quoi au centre-ville? Vous faites quoi avec le Saint-Georges? Le sacrez-vous à terre, c'est ça votre plan? Ce sera parmi les questions. Quand ils vont exposer les deux scénarios, si c'est pas là, on va pouvoir assurément poser ces questions-là. Par contre, je veux pas, puis on va finir avec ça pour le point d'Amphithéâtre Plus, là. Je veux pas que ça devienne un vote de contestation non plus. Non, faut qu'on le fasse pour la bonne cause. Il faut pas que Jonquière et Labbé sortent pour aller voter en consultation contre le projet juste par opposition à Chicoutimi ou par opposition aux décisions de José Néron. Je pense qu'il va falloir le prendre vraiment pour ce que c'est-à-dire soit la rénovation du Centre-Georges ou la construction d'un nouvel aréna. Puis c'est possible qu'il y ait du monde à Jonquière, à Labbé qui soit favorable à ça, tout comme c'est possible qu'à Chicoutimi, il y en a qui soient défavorables à la construction de l'Amphithéâtre Plus. Avant de partir, mon ami, comme j'ai été généreux toute la semaine,